Bonjour mes très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter une très grande médium, très connue du grand public car très médiatisée, Annabelle de Villedieu. Bonjour Annabelle. Bonjour Nathalie. Alors on va avoir le plaisir de t'avoir tous les mois sur notre antenne. On va co-animer toutes les deux une belle émission. Alors pas seulement sur la voyance, hein, c'est ce qu'on se disait hors Tout à antenne, fait. mais ouvrir un petit peu à des clés que toi tu donnes déjà aux lecteurs, aux spectateurs, aux auditeurs. Tout à fait, Dans des différents clés, supports. voilà, à la fois sur tout ce qui peut toucher le domaine de la parapsychologie, le domaine du bien-être, et enfin voilà. Et de la voyance. Et de la voyance, bien sûr, puisque c'est quand même par là que j'ai commencé, voilà, avec ce don de médium clairvoyante que j'avais déjà depuis toute petite. Alors justement, ouais, tu me disais que depuis, mais vraiment toute petite fille, tu avais déjà ces dons de guérir même l'autre, d'enlever le feu. Tout à fait. En fait, moi, je suis arrivée dans un milieu très fermé, dans un milieu catholique, aristocratique, avec une éducation très stricte. Et quand j'étais enfant, j'adhérais absolument pas à tout ce qu'on voulait m'inculquer. Pour moi, par exemple, la réincarnation, c'était quelque chose qui était une vérité en moi. Je suis arrivée avec cette conscience-là, cette notion-là qui était déjà inscrite dans mon être. Et quand j'étais enfant, j'avais une hypersensibilité qui me permettait justement de capter les choses avant qu'elles n'arrivent, de ressentir les lieux, voilà, j'étais une enfant un petit peu à part et qui n'était pas très très bien comprise de son environnement familial parce que avec une hypersensibilité voilà, qui était parfois mal vécue par l'entourage et qui pour moi était pas facile non plus parce que quand on est enfant et qu'on n'a pas travaillé vraiment sur soi dans un véritable plan de conscience, de lumière pour évoluer énergétiquement, libérer ce qu'on a besoin de libérer, on capte tout. On est une véritable éponge. Et on a plutôt tendance à capter, je dirais, quand on est enfant, tout ce qui peut toucher un peu les énergies du bas astral. Donc l'énergie des décédés, l'énergie des maladies. Et oui, oui, tout à fait. Donc c'était pas très très drôle pour moi. Et quand j'étais petite, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait avoir un mort ou une personne qui partait dans la famille, je me mettais à pleurer, à avoir une espèce d'idée obsessionnelle qui ne me lâchait pas tant que ça n'arrivait pas. Et au moment où ça arrivait, je le savais parce que je me mettais à pleurer. C'est quelque chose qui se dégageait, qui sortait de moi. Et je disais, je veux pas vous mourir, je veux pas vous mourir. Enfin, c'était quelque chose de très très fort qui m'habitait, que je ne maîtrisais pas du tout en fait à l'époque. J'ai même eu des odeurs de putréfaction dans le nez à un moment donné quand un de mes oncles est parti. Et je savais l'heure en fait. J'avais quoi, 9, 10 ans. Et en fait, c'est pas facile à vivre pour moi. Et c'est pour ça que c'est important. Ça a été important pour moi de travailler sur moi dans le développement personnel, pour évoluer dans mes plans de conscience, pour également ne plus subir ce don. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à canaliser, à ouvrir quand j'ai envie d'ouvrir, à fermer quand j'ai envie de fermer. Et je ne suis plus quelque part à subir toutes ces informations qui étaient très difficiles pour moi parce que quand on est médium, on capte, mais on le vit dans son corps aussi. C'est-à-dire qu'on ressent dans sa corporalité. Donc, c'est pas toujours facile, d'autant plus quand on est un enfant. Oui, en fait, on est en quelque sorte une éponge. Tout à fait, voilà. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi pour arriver à se protéger, à être bien dans sa verticalité, à ne plus être cette éponge, justement. À être ancré. Voilà, c'est l'ancrage, c'est un vrai travail sur soi, hein, de toute façon. Et je pense que la vie, de toute façon, nous amène en permanence à travailler sur nous et à nous regarder intérieurement. C'est le chemin de la vie. Alors Annabelle, la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'était de savoir finalement quelle est la différence entre la voyance et la médiumnité. Donc est-ce que tu pourrais donner la réponse pour les auditeurs qui nous écoutent? Tout à fait. Alors, la médiumnité, pour moi, le médium, c'est un intermédiaire, il est entre deux plans. Donc, le médium a la capacité de capter des informations venant d'autres plans de conscience et de les ramener dans sa conscience. C'est-à-dire qu'il a la capacité de pouvoir accéder à moi ce que j'appelle des plans de conscience de l'instantané. On est au-delà de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'on peut capter des informations qui sont dans l'instant. Donc, que ce soit le présent, le futur, le passé, tout est là. Dans le monde de l'instantané, il n'y a pas le temps qui s'écoule. Donc, tout est là dans l'instant, dans la présence de l'instant. Et donc, c'est de les ramener, quelque part, dans un plan de conscience un petit peu moins élevé vibratoirement, où nous rentrons dans la temporalité. Donc, en fait, le médium capte les informations, et après, c'est à lui, à travers son corps, à travers... moi, je suis une clairvoyante, donc j'ai des images qui arrivent dans mon esprit, avec des ressentis, et je vais retransmettre à la personne ce que je ressens, ce que je vois. Il y a des personnes qui vont être
clairaudientes, qui vont entendre et qui vont avoir vraiment comme des voix qui leur parlent. Quelque chose, c'est comme une énergie en fait qu'on va capter dans des plans de conscience et qui va quelque part se matérialiser à l'intérieur de nous pour le retransmettre. Donc ça va être par la voix, par l'image, voilà, pour pouvoir le retransmettre aux personnes. Et le médium, quand il travaille avec des personnes, il va se connecter justement à l'énergie de la personne, à ce que porte la personne dans ses plans vibratoires et aller chercher ces informations et lui retransmettre en fait par son intermédiaire. Donc c'est vraiment un intermédiaire. Alors la voyance, c'est beaucoup plus large pour moi. La médiumnité fait partie quelque part de la voyance. Tout le monde peut se dire voyant, tout le monde peut prendre un jeu de tarot de Marseille, étudier toutes les cartes, ce que veut dire si, ça, comment. Un tirage à voilà. Des amis, son entourage. Exactement. Bien qu'il n'y ait pas de hasard quand on tire une carte, parce que voilà, on y met une conscience et une énergie qu'on tire. Donc quelque part, il y a quand même quelque chose qui sort de tout ça, qui n'est pas le hasard. Mais en même temps, on peut faire de la voyance avec n'importe quel support. On peut faire de la voyance avec une carte, on peut faire de la voyance avec une boule de cristal. Ça va être un outil qui va permettre de canaliser. On peut faire de la voyance dans le feu, on peut faire de la voyance avec un petit peu tous les supports. Quand on est médium, on n'a pas besoin d'un support en fait, parce que le médium est en direct, il capte les informations. Donc, lui, il n'a pas besoin d'utiliser le support. C'est quelque chose qui l'incarne, qui prend une place à l'intérieur de lui, comparativement où quand on va faire une voyance avec un jeu de cartes, on étudie les cartes, etc. Ça peut être très précis, hein. C'est comme l'astrologie, ce sont des études, c'est comme la numérologie, on étudie les chiffres. Mais en même temps, c'est vrai que moi je vois dans la numérologie, par exemple, l'astrologie, souvent j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent tiens, on m'a fait mon thème astral, et on me dit la même chose au niveau des dates, au niveau de ce qu'on m'a annoncé sur cette année. Donc c'est ça qui est surprenant. Parce que moi, je suis dans une dimension complètement aléatoire, entre guillemets, et j'arrive quelque part à tomber juste sur une étude qui a pu être faite avec quelque chose de très rationnel et de très structuré. C'est ça qui est intéressant. Et voilà. Alors, par exemple, c'est vrai que le jeu de tarot, tout le monde est à même d'apprendre à tirer les cartes, à connaître leur signification. Par contre, tu parlais de la lecture dans le feu, dans une boule de cristal, pourquoi pas dans un marc de café. Là, tout le monde n'est pas à même de le faire, hein. Tout à fait. Parce qu'en fait, alors le marc de café, c'est vrai qu'aujourd'hui, la cafédomancie, il y a des personnes qui, en fonction de toutes les images qui peuvent apparaître dans le café, on fait des petits livrets en expliquant que telle image va donner ça. Donc on peut aussi utiliser la cafédomancie, par exemple, avec des supports, sans être un médium. Mais souvent, c'est vrai quand on utilise n'importe quel support, c'est qu'on a un don médiumnique quand même. C'est que, en fait, le support va simplement nous renvoyer une information. D'accord. Hein, elle va nous permettre de canaliser quelque chose et de peut-être, ça va renvoyer quelque chose le support simplement, mais ça va pas être un support qui va être étudié. C'est simplement une énergie à laquelle on va se connecter qui va renvoyer une information. Et comme là, par exemple, la personne, on va me donner le nom de la personne, ou la personne y aura mis sa propre énergie. Donc, il y a forcément un lien qui peut être relié avec la personne qui va utiliser le support. Donc, c'est encore, quelque part, des énergies qui circulent entre les êtres et des capacités d'aller faire des lectures dans des plans beaucoup plus subtils. Alors, il y a une grande question qui se pose toujours, et j'imagine que tu en parles beaucoup avec les gens que tu reçois. Finalement, tu leur prédis l'avenir, mais est-ce que tu leur laisses entendre à chaque fois qu'ils ont tout de même un libre arbitre à jouer dans cet avenir-là ? Tout à fait. Pour moi, d'ailleurs, c'était le sujet d'une de mes conférences, libre arbitre et destinée, et je pense que nous sommes sur les deux. C'est-à-dire que nous arrivons, notre âme arrive, notre être incarné arrive avec une voix qui est la nôtre, une voix de destinée. Et dans ce monde incarné, où finalement on se perd de nous-mêmes, on se perd de notre identité d'être, parce qu'on va nous demander d'exister en permanence par rapport à l'extérieur. Quand on est enfant, on va nous demander de nous couper de nous, quelque part, pour être reconnu par le monde extérieur. Donc on passe notre vie, notre enfance en particulier, où on est complètement sur notre corps émotionnel, à s'adapter à un milieu
qui ne nous reconnaît pas forcément, qui nous amène à devoir exister par rapport au monde extérieur, par rapport à tout ce qui est superficiel. Et du coup, on se formate sur un schéma qui n'est pas notre propre schéma. Sans compter tout ce que l'on vit par rapport aux parents, les traumas qu'on peut subir, les chocs psycho-émotionnels, les packages aussi que les parents nous remettent sur les épaules dans le transgénérationnel, enfin, tout ce que l'on vit dans notre construction d'enfant qui nous coupe. Et du coup, on se perd parfois de notre propre chemin, le chemin sur lequel on était venu. Après, c'est vrai qu'on ne vit pas les expériences pour rien non plus. Tout ce que l'on vit, c'est pour nous permettre de transmuter, de libérer et de nous retrouver. Alors, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'on arrive, nous, en tant que bébé, avec la fontanelle ouverte, complètement reliée quelque part au monde du divin, avec cette connexion par le chakra coronaire, et on arrive dans ce monde, et on se perd de nous, et tout le travail de l'humain, de l'incarnation, ça va être justement de retrouver sa propre liberté intérieure, de retrouver son propre chemin d'être, et de devoir faire un travail sur nous pour nous retrouver à partir de tout ce qu'on a pu subir, et tout ce qu'on a pu avoir sur les épaules qui nous ont coupés de nous. Et du coup, pour moi, c'est vrai que parfois, dans la voyance, on peut dire à quelqu'un, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, et ça n'arrive pas. Parce que, par exemple, si une femme a subi dans son enfance un traumatisme de violence, peut-être de l'inceste ou quelque chose comme ça, c'est une marque qu'elle va porter à vie, cette marque-là. C'est ce qu'on appelle en énergie une empreinte énergétique. Et donc, elle le porte dans son corps d'énergie, elle le porte dans sa mémoire. Et quand elle va rencontrer quelqu'un, comme le monde extérieur n'est que le reflet quelque part de ce que nous portons, elle va attirer à elle peut-être par la suite des hommes qui vont être violents ou la manipuler alors qu'elle n'a pas du tout envie de ça. Et en fait, on va lui dire en voyance, ah oui, vous allez rencontrer quelqu'un, un homme, je le vois, une belle relation, une belle histoire, etc. En effet, oui, il y a peut-être sur ce chemin de vie qui était le sien, une belle rencontre, une belle histoire, mais ça ne se fait pas. C'est-à-dire que plus le temps passe, et puis ça ne se fait pas. Et en fait, ça ne se fait pas parce que, quelque part, il va falloir nettoyer, libérer peut-être cette empreinte qu'elle a vécue, qui l'empêche de vraiment pouvoir rencontrer la personne avec laquelle elle pourrait être en harmonie. Et c'est un travail qu'elle devra faire pour pouvoir accéder justement à ce qui aurait dû être peut-être pour elle sur ce chemin d'évolution. Sur son trajet. Et c'est là que le temps n'est pas quantifiable en fait. C'est pour ça que la voyance, c'est très difficile de la quantifier. Parce que c'est une question d'instant, c'est une question d'énergie. Dans la rencontre, on rencontre l'être en fonction de là où on en est. Donc, le temps, c'est très difficilement quantifiable. Donc, en fait, tu vas avoir des informations sur le parcours de vie de la personne, ce qui peut arriver dans son chemin de vie, mais tu ne sais pas dans quel laps de temps ça va se dérouler. Alors, moi, j'arrive quand même à avoir pas mal de précisions sur le temps. Mais ce sont des flashs, ce sont des ressentis. C'est-à-dire que je sais, ça va être dans 3 mois, par exemple. C'est des informations qu'on me donne. Comment ? Ah. Voilà, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient par moment fixées dans le temps. Okay. Et alors, plus la personne va être justement en phase avec son propre chemin, plus ça va arriver dans l'exactitude du temps. Moins la personne va être en phase sur son propre chemin, plus ça va se décaler dans le temps, en fait. Et en fait, on peut avoir, moi, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir vraiment des précisions temporelles. Mais c'est comme des flashs, en fait. 3 mois où je sens que ça arrive, que c'est là, que c'est quelque chose qui dans l'espace est assez présent, voilà. Ou je le sens plutôt loin. Donc je vais me dire non, c'est pas là, c'est dans 5 ans, dans 6 ans, voilà. Donc c'est pour ça que cet espace, le temps quelque part dans la violence, c'est quelque chose de difficile à aborder. Très subtil. C'est très très subtil, voilà exactement. C'est vraiment très subtil. Alors Annabelle, selon toi, pourquoi est-ce que les gens veulent connaître leur avenir ? Pourquoi les gens veulent-ils connaître leur avenir ? Parce que en fait, il y a beaucoup d'insécurité aussi dans notre monde et que les êtres quelque part se sont coupés de leur propre ressenti. Donc quelque part à l'intérieur de nous, on a toutes les réponses. Tout est là. Si on écoutait réellement ce qui se vibre et ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on pourrait avoir les informations nécessaires pour savoir ce qui est juste et bon pour nous. Mais l'être aujourd'hui s'est coupé de lui-même, donc il ne sait plus. Donc il a besoin d'aller voir des personnes comme moi qui vont lui donner des informations aussi, peut-être pour le rassurer. Parce que quelque part, la grande peur de l'humain, c'est quoi ? C'est la mort.
On en est tous là. C'est qu'est-ce que je vais devenir dans cette vie qui passe tellement vite en même temps et ça rassure. Je pense que la voyance est un outil qui rassure et en même temps qui est quand même intéressant, je dirais, parce que ça permet quand même de faire du prédictif. Donc, en voyant des situations avant qu'elles n'arrivent, justement, de les éviter ou de les aborder avec une autre appréhension ou peut-être avec du recul. Donc, pour moi, c'est très intéressant. Ça peut être véritablement une aide pour les personnes qui viennent me voir. Et puis, on peut vraiment aussi, dans la médiumnité, voir où en sont les personnes, les aider à voir plus clair sur leur propre chemin. Mais moi, ce qui est très important dans une consultation, par exemple, c'est aussi de responsabiliser la personne. C'est-à-dire que aller voir un médium, c'est pas forcément, je remets tout entre les mains du médium et tout ce qu'il va me dire, je l'écris noir sur blanc comme une vérité absolue. Non. On peut se tromper aussi, on n'est pas Dieu sur terre. Alors moi, j'essaie de faire le maximum pour être au plus juste dans ce que je ressens, dans ce que je vois et de retransmettre mes images avec le plus de justesse, mais je ne suis pas infaillible non plus. Et puis, il y a des personnes, parfois, qui n'ont pas envie d'entendre, donc du coup, c'est pas si facile que ça non plus. Et en même temps, la voyance, pour moi, c'est vraiment un accompagnement, ça peut vraiment être une aide, ça peut être quelque chose qui amène les personnes à voir autrement. Et moi, je les amène toujours à rentrer dans leur responsabilité. C'est-à-dire qu'on est libre de choisir. On a une liberté, on a un libre arbitre. Et que ce libre arbitre va nous permettre aussi de faire évoluer notre vie d'une façon ou d'une autre. Et de faire évoluer notre destinée, finalement. Exactement. C'est comme, par exemple, si on va prendre un exemple très, même complètement basique, une personne qui fume 2 paquets de cigarettes par jour, je veux dire, elle a 90% de chance d'avoir un cancer du poumon. Voilà. Donc, ou un cancer quelconque. À partir du moment où on lui dit, voilà, si vous arrêtez, vous pouvez vous en sortir. Si vous arrêtez pas, vous allez droit dans les 90% des gens. Voilà. C'est un petit peu comme ça. On peut donner des informations, on peut donner des conseils, mais on est libre de faire le choix d'y aller ou de pas y aller. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des conséquences ou d'autres conséquences. Et c'est là que tout n'est pas figé. Et en même temps, quand on travaille sur soi, justement, quand on fait un travail personnel et qu'on fait bouger des choses à l'intérieur de soi, on fait évoluer son chemin différemment. On ne rencontrera plus les mêmes personnes. On va peut-être quelque part faire complètement évoluer son propre chemin pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Donc, on a vraiment cette capacité, nous, d'être des créateurs de notre propre vie. Je l'ai dit. On est des créateurs, on a la capacité de créer en permanence l'instant. Et ça, c'est primordial. Après, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on n'échappe pas. Il y a des choses qui font partie du chemin, qui font partie de nos expériences. Parce que pour moi, tout ce que l'on vit est une expérience qui nous permet justement de grandir et d'avancer. C'est pas, c'est qu'est-ce que je fais de l'expérience. Je vis l'expérience, elle peut me mettre au fond du trou, mais qu'est-ce que je fais de cette expérience-là? Parce qu'il y a toujours une part de lumière derrière la part d'ombre, quelque part. Il n'y a pas l'ombre ou la lumière, il y a toujours l'ombre et la lumière. Donc il y a toujours quelque chose à retirer de ce que l'on vit pour avancer. C'est ça ce qu'on nous demande sur le chemin de la vie. Et nous sommes responsables de notre vie, nous sommes créateurs de notre propre vie. Et même s'il y a des choses qui font partie du chemin auxquelles on n'échappera pas, parce que c'est des expériences à vivre. Et même parfois, en médiumnité, ça arrive qu'il y a des informations qu'on ne donne pas à la personne, parce que c'est une expérience qu'elle a besoin de vivre. Elle a besoin de passer par là pour que son âme puisse évoluer. Donc, elle n'aura pas l'information. Ça peut être quoi, par exemple? Par exemple, peut-être, admettons, un accident de voiture, quelque chose. Quelque part, l'information ne l'aura pas. Parce que cette personne a peut-être besoin de vivre cette expérience ou de passer par la maladie, par exemple, pour aller chercher au fond d'elle-même, finalement, de la ressource qui lui permette de transmuter ou de libérer quelque chose et d'évoluer, parce qu'on est là pour évoluer. Cette vie incarnée n'est là uniquement que pour aller dans notre propre évolution. Alors, et en sachant que nous sommes tous reliés les uns aux autres, donc nous ne sommes pas dissociés. Donc notre évolution amène aussi l'évolution du plan de conscience universel. C'est clair. Et puis même on le voit, quand on change, quand on démarre un travail de développement personnel, on fait évoluer notre entourage, ou en tout cas le changement qui s'inscrit en nous tout à fait. fait écho
Ah, peut-être oui, au balbutiement de changement de notre entourage. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et puisqu'en plus, voilà, comme je vais me répéter, mais le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce que nous sommes. Et quand nous changeons vibratoirement, inévitablement, l'autre va nous ressentir différemment. Donc, si je n'étais pas du tout positionnée, l'autre sentait qu'il pouvait rentrer dans mon énergie comme ça, et je fais un travail sur moi, et je trouve ma verticalité, et je me positionne, et je trouve mon axe, et la personne en face, elle va dire, voilà, je peux plus rentrer dans le champ d'énergie. Ouais. Elle va le sentir. Parce que quelque part, quand on se rencontre, le premier contact qu'on a, c'est notre énergie qui se rencontre. D'ailleurs, on se dit, tiens, je le sens pas. Il y a quelque chose qui passe et qui passe pas. Et notre corps, il sait tout ça, il le ressent. Et c'est là qu'on n'écoute pas suffisamment. Comment il est mon corps là? Je suis face à cette personne-là, je sens mes épaules qui rentrent, je me sens ma fessée, je sens un truc, mon corps il me le dit. Voilà, je mon plexus qui s'ouvre, je me sens dans une espèce de légèreté. C'est notre instrument, c'est le premier de nos instruments, le corps. Mais il est l'instrument vibratoire de ce que nous ressentons. Lui, il va vibrer avec ce que nous sommes. Donc quand on est vraiment dans l'écoute, on est capable de savoir. Et on a tous le troisième œil qui est là, à l'intérieur de nous. Le troisième œil, c'est d'aller vers sa vision intérieure. C'est d'avoir la capacité, justement, de pouvoir aller vers sa propre lecture intérieure. Et de ne plus aller demander sur le monde extérieur conseil par rapport à quelque chose qu'on n'est plus dans la capacité d'aller voir. Parce que l'être humain, aujourd'hui, c'est coupé de lui-même. Coupé de son corps émotionnel pour beaucoup, coupé de son corps, tout simplement, coupé de lui parce qu'il est plus relié à la terre, parce qu'il est plus relié à la nature, parce qu'on vit dans un monde où quelque part où est l'essentiel. Voilà, le métro, courir, le boulot. Enfin, je veux dire, il y a un environnement qui nous coupe de nous. Les ondes, toutes les ondes qu'on subit. Ouais, et quand on vit dans la nature, parce que moi j'adore la nature et dès que je peux, je pars. Si c'est 2 mois, je suis dans la nature, je vis dehors. Enfin, j'aime vraiment me reconnecter à cet élément. Et on se rend compte très très vite, quand on commence à reconnecter la nature, notre instinct, il est là. On retrouve vraiment un instinctif, l'anima qui est en nous quelque part, et qui est très puissant parce qu'il sait. Et vous voyez d'ailleurs quand il y a des catastrophes naturelles, alors moi je fais beaucoup de rêves prémonitoires là-dessus, mais quand il y a des catastrophes naturelles, les animaux ils sentent avant, ils savent, parce qu'ils sont reliés, ils sont pas coupés. Mais les hommes, les humains, ils sont plus reliés, ils savent plus. Donc ils vont subir la catastrophe naturelle. Alors que s'ils avaient été beaucoup plus reliés à eux-mêmes et à l'environnement, ils auraient senti comme l'animal, ils se seraient peut-être sauvés, ils auraient peut-être prévu, ils auraient peut-être fait quelque chose avant. Mais c'est vrai qu'avec une vie moderne et comme là on est à Paris, c'est vrai, et Paris tout bouge très vite, il y a beaucoup de pollution à tous les niveaux, mais en même temps beaucoup de choses qui sont possibles à faire à Paris. Bien sûr. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, quand on est dans la nature, tout d'un coup, l'intuition se réveille. Ah ben oui, en tout cas, elle a la place pour émerger et être pleinement présente. Tout à fait. C'est assez extraordinaire. Ah ouais. Et je pense que, bien sûr, il y a beaucoup de choses à vivre à Paris, mais c'est aussi important de ne pas se perdre. Et de toujours être dans une forme de conscience aussi que on a un corps physique, on a besoin de respirer en conscience, notre alimentation quelque part elle est importante aussi, on devient ce que l'on mange, ce qu'on donne à notre corps, ça va rentrer dans nos cellules. Donc la nourriture qu'on ingère, c'est une conscience qu'on va donner à notre énergie, à nos cellules, à notre corps. Donc je pense, c'est vraiment être. Alors c'est un travail, bien sûr, ça se fait peut-être pas comme ça, mais c'est d'arriver à vivre la vie en conscience. Je pense que c'est ça. C'est qu'est-ce que je mets dans ce que je vis, comment je le vis. Est-ce que je subis ma vie? Est-ce que je suis justement créateur de cette vie? Et quelle conscience j'y mets? Ça qui est important, je pense. Alors Annabelle, pour tous les gens qui nous écoutent, on en a parlé brièvement hors antenne, il y a une pléthore d'offres actuellement en matière de voyance, de médiumnité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun don et qui sont aujourd'hui sur le marché de la voyance et qui proposent leurs services. Donc ça peut être assez dangereux. Moi, j'en côtoie des gens autour de moi qui m'ont dit « on m'a prédit ça, il va se passer ça ». Et parfois, on sent que chez ces personnes, c'est une manière d'avoir comme un pouvoir, une influence sur l'autre, un instinct de manipulateur finalement. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner finalement quelques conseils pour être sûr, lorsqu'on se rend chez un médium, alors à part le bouche à oreille, pour être sûr que c'est une personne qui a réellement un don, une compétence? Alors déjà, c'est vrai que c'est un univers dans lequel il n'y a pas de charte. Donc tout le monde peut s'installer du jour au lendemain médium. Après, je pense que quand on n'a pas un véritable don, on ne tient pas à la route très longtemps. Alors c'est vrai que c'est un milieu qui peut rentrer facilement dans la manipulation. C'est pour ça que c'est très important
enfin, en tout cas, pour moi, de faire ce métier dans une vraie conscience, parce qu'il y a un véritable impact qui va être sur la personne qui va être en face de nous. Et c'est très important d'être dans cette conscience-là. Si je dis ça, aussi, il y a quelque chose derrière qui va se passer et la personne, elle met, le consultant a quand même cette capacité aussi de mettre le médium un peu, ou le voyant, parce que voilà, on va parler de voyance, sur une espèce de piédestal. C'est quelqu'un qui a le pouvoir, Bien sûr. qui a un pouvoir entre les mains. Donc c'est tellement facile, quand on est en tant que voyant, d'utiliser quelque part ce pouvoir de manipulation. Et moi, j'ai vu des choses terribles. J'ai vu des personnes, je vais vous dire, qui prenaient des jeux de cartes, qui enlevaient toutes les cartes positives et qui ne sortaient que des trucs sordides et négatifs aux personnes qui sont en consultation, en leur disant que la fille allait mourir, enfin des trucs terribles. Et qui, bien sûr, après, disaient, mais moi je peux vous aider, il faudrait que vous me donniez 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Donc déjà, quand il y a quelque chose au niveau d'échange d'argent comme ça, stop. En plus, un médium, généralement, bon, c'est important qu'il ait de la psychologie dans la façon dont il dit les choses, quoiqu'en général, ça coule, mais c'est avant tout quelqu'un qui capte. Donc, c'est important que ça soit d'abord lui qui exprime ce qu'il ressent, ce qu'il dit, ce qu'il voit, et à la personne de voir si c'est OK, s'il est dedans, s'il n'est pas dedans, et voilà. Et en même temps, quand on va voir un médium, on doit être bien. Il y a vraiment quelque chose qui se crée comme un échange. Il y a un échange d'énergie entre le médium et le consultant, parce qu'on se connecte à l'énergie de la personne, nous on reçoit les informations, on les retranscrit dans le plan de la matière. Donc il y a vraiment quelque chose qui circule. Et le médium, généralement, il a une espèce de travail de nettoyage. C'est quelqu'un qui est capable de transmuter, de libérer. Il a cette capacité-là. Et du coup, quand on sort d'une médiumnité, on doit être bien. Quoi qu'il en soit, même si, oui, on vous annonce des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais il y a la façon de le dire, etc. Et normalement, on doit quand même plutôt être apaisé, ou être bien, ou voilà. Si on se sent mal, ou si on sent qu'il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas dans Oui, la qui n'est pas en accord avec soi-même voilà, aussi. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas tu parlais de responsabilité individuelle tout à l'heure, est-ce que lorsqu'on va voir un médium aussi, on peut garder son sens critique et se dire, ou être à l'écoute de son intuition et se dire, est-ce que, comme tu dis, je me sens apaisée avec ce qu'elle me dit, finalement je sens que ça fait écho positivement à ce que je pensais profondément, tout à fait. Ou est-ce que c'est pas du tout en accord avec ce que je ressens? Et en même temps, on porte en nous toutes les informations. On sait quelque part inconsciemment, on le sait. Donc le médium, c'est un révélateur de nous-mêmes. Il nous permet de voir plus clair à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, ça doit parler. Ça doit nous parler. Le consultant, ça doit lui parler. Quoi qu'il en soit, ça lui parle. Donc si vraiment ça lui parle pas du tout, c'est complètement côté. Alors à moins d'avoir un consultant qui a une idée obsessionnelle dans la tête et qui veut absolument être avec tel homme et qui veut pas en démordre et qu'on a beau lui dire non, on sent pas ça. Et bon voilà, on a aussi ce cas de figure. Bon, on connaît ça. Ben là, voilà. mais si la personne est vraiment dans l'ouverture, dans l'acceptation, à lâcher prise, dans la capacité d'entendre ce qu'on a à lui dire, normalement il y a une résonance. Et l'être, il sait. C'est juste ou c'est pas juste. Parce qu'on porte tout à l'intérieur de nous. Quand on fait une photo qui est riant, on va photographier le corps émotionnel, l'aura. Donc là, on touche le corps émotionnel. Donc en fonction de là où on en est dans nos émotions, on va être dans des couleurs différentes. Ça peut être du vert, du rouge, du bleu, voilà, plus ou moins dans la spiritualité. Enfin bon, ça va évoluer. Mais dans ce corps, dans cette aura, il peut y avoir des taches. Il peut y avoir des petites choses inscrites. Ces choses inscrites peuvent être des prémices, par exemple, de maladies qui arrivent dans le corps physique et qui ne sont pas encore inscrites dans le corps physique. C'est-à-dire qu'il y a déjà une connaissance, il y a déjà une empreinte, c'est déjà inscrit dans l'énergie. Ce qui va arriver est déjà inscrit dans l'énergie. Donc, quelque part, inconsciemment, on sait. On a la capacité. C'est qu'on sait, on est coupé, donc on n'arrive plus à voir à l'intérieur de nous, sans avoir un médium. Mais quand le médium parle, ah oui, ah c'est vrai, oui, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais oui, quelque part je le savais, oui, voilà, vous voyez, vous me le dites, mais j'ai peut-être besoin de l'entendre, parce que justement, il y a une partie de moi qui n'a pas envie de l'entendre. Ouais. Donc on le sait, vous voyez, ça doit résonner, et on doit quand même être apaisé, être bien.
Et puis je pense que le bouche à oreille pour moi c'est un super moyen de savoir à qui on a affaire parce que voilà, je veux dire si on tient pas la route, on tient pas la route longtemps, vous voyez. Donc une personne va voir une personne, elle en parle, hein. Le bouche à oreille c'est le reflet de ce que on peut, c'est le meilleur reflet de ce qu'on peut transmettre à la personne de toute façon. C'est le retour. Est-ce que ça s'est passé, c'est pas passé, voilà, comment ça s'est passé la consultation. Donc peut-être poser des questions aussi avant d'aller voir un médium, renseignez-vous, de voir voilà ce qu'il a déjà prédit, ce que les gens en pensent, ce qui voilà la notoriété qu'il a aussi, ou voilà ce qu'il a déjà, peut-être son parcours aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un univers assez surprenant. Moi qui en fais partie depuis 15 ans, je reste toujours surprise sur certaines choses. Des vertes et des pas bien. En tout cas, on aura le plaisir, Annabelle, de te retrouver tous les mois donc pour une émission. Avec grand plaisir. C'est génial. Nous, en tout cas, on a trouvé notre médium attitré sur la radio et on est très très heureux de ça. Alors, Annabelle, tu me disais que ton site internet va être en ligne là très prochainement. Tout à fait. Est-ce qu'on peut donner l'adresse? Alors, c'est www.annabelledevilledieu, A2NABE2LE, Annabelle, c'est ça, 2DEVI2LEDIEU, @hotmail.fr. Alors, www.annabelledevilledieu.fr. Voilà. Pourquoi j'ai dit Hotmail? Oui, ça va plus du tout. Je suis pas. Oui, t'as mélangé mail. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est ça. Alors justement, est-ce que on peut t'écrire sur une adresse mail si les auditeurs ont déjà envie de réagir sur cette émission? Tout à fait. Donc mon adresse mail, donc c'est justement annavilledieu, A2NAVI2LEDIEU @hotmail.fr. Super. Un grand merci Annabelle. Et puis on te retrouve le mois prochain. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci.